Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, vous le savez, le dimanche 15 avril, une délégation belge bienvenue en Palestine, qui comportait une soixantaine de personnes, souhaitait se rendre en Palestine pour participer à l'inauguration d'une école internationale à Bethléem. Et selon les membres de cette délégation, cette plateforme, les réservations ont été annulées par différentes compagnies aériennes sur ordre de l'État d'Israël. Alors, il semble que, comme dans d'autres pays européens, les compagnies auraient reçu une liste des autorités israéliennes qui comportait les noms qui étaient visés par l'interdiction du territoire, en bref, la liste de toutes les personnes qui étaient persona non grata. Alors, l'année dernière, des représentants de cette même délégation s'étaient rendus aussi, avaient tenté de se rendre en Israël, mais cette fois, ils avaient été, on va dire, freinés, refoulés, mais sur le territoire israélien. Alors, au-delà de cette mission annulée qui, évidemment, interpelle toutes les personnes qui ont envie et qui souhaitent que toutes les personnes puissent se déplacer librement et voyager là où elles veulent, on peut quand même s'interroger sur la position de notre pays et la position de l'Union européenne face aux problèmes proche-oriental et particulièrement le conflit israélo-palestinien. Alors je voudrais aussi rappeler quand même l'attitude courageuse qui a été celle de notre pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a été le seul pays avec l'Autriche à voter en faveur de la mise sur pied d'une mission d'enquête sur la colonisation en Jordanie, en Cisjordanie et à Jérusalem. Les autres pays de l'Union, pour information, s'étaient courageusement abstenus. Alors, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous poser quelques questions à ce propos. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé à l'aéroport de Bruxelles? Pourquoi ce refoulement a-t-il eu lieu sur le sol belge? Quelle réflexion vous portez ou avez-vous sur cette situation qui, in fine, finalement, si on pousse le raisonnement plus loin, ça va rendre impossible toute mission humanitaire des ONG, d'organisations non gouvernementales en Israël. Est-ce qu'il y a eu une réponse concertée des États membres de l'Union vis-à-vis des autorités israéliennes par rapport à cette mission humanitaire? Et enfin, de manière plus générale, Monsieur le Ministre, comment notre pays et l'Union européenne se positionnent-ils actuellement face au contentieux israélo-palestinien? Quelle possibilité avons-nous qu'un jour il y ait une reprise des négociations de paix? Et comment expliquez-vous l'abstention des autres États membres européens au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars dernier? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, en entendant Madame Boulet, je veux lui confirmer que le gouvernement belge, et le département des Affaires étrangères en particulier, n'a pas été contacté par le gouvernement israélien en la matière. Donc, envoyez-moi les courriers erronés que l'on vous envoie, je vous donnerai les précisions nécessaires. Mais en droit international, parce que vous utilisez de grands mots, en droit international, il appartient à chaque gouvernement, de manière discrétionnaire, d'autoriser ou non l'accès à son territoire. C'est une décision qui appartient à chaque État. Et donc l'État d'Israël peut refuser de sa propre initiative des voyageurs à l'aéroport de Tel Aviv. Ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est qu'Israël a informé des compagnies aériennes de son intention de refuser l'accès au territoire pour un certain nombre de voyageurs internationaux, parmi lesquels, effectivement, M. Madran, certains Belges qui étaient membres de l'initiative Bienvenue en Israël. La compagnie Brussels Airlines, comme d'autres compagnies dans d'autres pays, a, conformément à la réglementation européenne en matière de trafic aérien, refusé aux passagers de monter à bord. Si Brussels Airlines n'avait pas agi de la sorte, la compagnie aurait dû directement assurer à ses frais le voyage de retour de ses passagers vers la Belgique. Le gouvernement belge, je le répète, n'a pas été impliqué dans cette affaire et les affaires étrangères n'ont pas été approchées par le gouvernement israélien. En ce qui concerne la protection consulaire, parce que Mme Boulet parlait de contact. Oui, bien entendu, depuis janvier de cette année, mon cabinet et l'administration Affaires étrangères sont en contact avec certains membres du groupe Bienvenue en Palestine par rapport à leur voyage prévu à Bethléem. Et nous avons toujours mis en garde ces personnes vis-à-vis du risque qui pouvait survenir à l'aéroport de Tel Aviv si leur accès sur le territoire israélien leur était refusé. Et ce que nous avons ajouté, c'est que l'ambassade belge en Israël se tiendrait évidemment prête à les aider en cas d'arrestation à Tel Aviv. C'est ce que nous pouvons faire en matière consulaire. Troisième élément
En ce qui concerne le dialogue avec Israël, je remercie M. Madram d'avoir fait référence à la position que nous avons adoptée au Conseil des droits de l'homme récemment. Nous faisons d'abord, par rapport à ce type de dossier, toujours valoir le principe de liberté de circulation des voyageurs. Nous le rappelons régulièrement à l'État d'Israël comme à d'autres États, mais je le répète, seul l'État d'Israël peut décider de l'accès à son territoire. Plus généralement, pour ce qui concerne le dialogue au Moyen-Orient, nous avons la même position que celle adoptée par l'ensemble de l'Union européenne, de tenter de favoriser le dialogue. Je terminerai en vous disant que nous privilégions toujours la solution de deux États. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons adopté cette attitude au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais vous admettrez avec moi que le dialogue n'est pas simple à organiser concernant le conflit du Moyen-Orient. Mais nous allons continuer dans cette voie. Pour ce qui concerne l'abstention d'un certain nombre d'autres États européens, je n'ai pas reçu d'informations particulières en la matière. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les concertations préalables au vote, une majorité des États européens était favorable au vote que nous avons exprimé. Mais évidemment, vous le savez, seuls 8 États européens aujourd'hui siègent au Conseil des droits de l'homme pendant cette session-ci. Ce ne sont pas tous les États européens qui sont représentés, mais donc sur les 27, une majorité était favorable au vote positif que nous avons exprimé. Seuls 2 des 8 membres du Conseil des droits de l'homme côté européen ont voté en ce sens. Voilà ce que je peux vous dire, mais je répète, Madame Boulet, n'hésitez pas à me faire parvenir les courriers truffés d'erreurs qu'on vous envoie, je vous les rectifierai très volontiers. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Madram. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je remercie évidemment le ministre des Affaires étrangères pour sa réponse et je le remercie notamment d'avoir reprécisé la position de la Belgique par rapport au conflit israélo-palestinien. Simplement, Monsieur le ministre, je vous demande d'être attentif parce que si on suit ce raisonnement, en tout cas la position d'Israël, comme il n'y a pas d'aéroport en Palestine, le risque c'est qu'on va rendre impossible toute mission humanitaire en Israël. Et donc, soyez quand même attentifs. Moi, c'est ça ma grande crainte. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de les soutenir et donc il faut que la Belgique continue à rendre cela possible. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Madram.